Moi, j'aime bien écouter toute seule des histoires sur Kiku. Et voici le chevalier orange. Le livre d'Avel Gornog. Chapitre 1. Une lettre pour une mission. Nous étions en plein milieu du mois de septembre. Les dernières fêtes des moissons étaient passées et le temps qui s'était rafraîchi annonçait doucement la fin de l'été. Il pleuvait même à torrents ce matin-là et de grandes bourrasques de vent cinglaient quiconque osait sortir de chez lui. Pourtant, quelque part au bord d'un chemin, se tenait fièrement un cavalier. C'était le chevalier orange. Chevauchant sa fidèle monture, il semblait attendre quelqu'un et patienter courageusement sous la pluie glaciale. C'est ici que débute cette nouvelle histoire. Plus exactement, elle a commencé hier, lorsque notre héros reçut une lettre envoyée par un mystérieux inconnu. La personne qui l'avait rédigée écrivait incroyablement mal et il fallut beaucoup de temps au chevalier pour la déchiffrer. Après quelques heures, il parvint néanmoins à en comprendre le contenu. Elle disait ceci. Alors, cher cavalier orange, cher chevalier orange, voilà. Vous ne me connaissez pas, je m'appelle Avel Gornog. Je suis un ancien aventurier des mers et j'ai combattu toute ma vie les pirates des territoires du Nord-Ouest. Afin de protéger une cité du nom de Mansola, et comme je deviens trop vieux, j'ai volé à ces vilains un livre très précieux sans lequel ils ne peuvent plus se comporter en brigands. Pour me souvenir de l'emplacement de la cachette du livre, j'avais laissé un plan chez moi au cas où. Hélas, des malfrats ont volé le précieux document et j'ai bien peur qu'ils ne tardent pas à retrouver leur maudit livre. Cela serait un grand danger pour la cité et les villages tout autour. J'ai envoyé une de nos aventurières récupérer le livre avant les pirates, mais je pense qu'elle aura besoin d'aide. Elle s'appelle Sécotine. Pourriez-vous s'il vous plaît la retrouver le 15 septembre à 10h58 sur le chemin de la route du Nord-Ouest, en vous remerciant d'avance, Avel Gornog. Il n'en fallait pas plus pour convaincre notre héros. Voilà une aventure pour le chevalier orange. J'aiderai ces honnêtes gens à récupérer le livre des pirates. Oh là, mais c'est demain le 15. Allez, je file préparer mes affaires. Et le lendemain, c'est plein d'impatience et sous la pluie que le brave chevalier se mit en route pour aller à la rencontre de l'aventurière. Seulement voilà, après 1 heure d'attente, toujours aucune trace de cette dernière. Le temps commençait à sembler long lorsque la pluie cessa brusquement. Et sans le bruit de l'eau qui tombait, on entendit soudainement des éclats de voix qui venaient de derrière des arbres un peu plus haut sur la route. Mes fidèles guerriers. Quelqu'un semblait en danger, et il fallait faire vite. Allez, mon cheval! En arrivant sur les lieux de la bagarre, le chevalier tomba nez à nez avec des pirates qui battaient en retraite. Derrière eux,
Debout sur un drôle d'engin, une jeune femme leur jetait des tas d'objets avec une force incroyable, tant et si bien que les forbans durent prendre la fuite. Et n'y revenez pas. Les bandits mis en déroute, Au secours! et ayant évité de justesse les derniers lancers, le chevalier se retrouva face à la demoiselle. Elle était vêtue d'une tenue d'aventurière bleue qui portait le blason d'une cité et avait une épée accrochée dans le dos. Ses cheveux roux étaient maintenus par un large bandeau. Le véhicule sur lequel elle avait été contrainte de se percher était relativement particulier. C'était une fabrication de bois qui ressemblait à un bateau avec une coque et des voiles, mais l'ensemble était fixé sur des roues, une sorte de voilier qui pouvait rouler. Notre héros en armure se présenta poliment. « Vous êtes Sécotine, je présume. Je suis le chevalier Orange. J'ai bien reçu la lettre d'Avelgornog et je me propose de vous rejoindre pour retrouver le livre caché. » La jeune femme parut ravie. Néanmoins, au moment de lui répondre, elle se mit à parler incroyablement fort. Ah, me voilà bien heureuse de vous rencontrer. Moi aussi, mais vous parlez toujours aussi fort. Oh, pardon, oui. C'est l'habitude de parler sur les bateaux. On doit parler vite, on doit parler fort. Bien, comme vous pouvez le constater, j'ai été assailli par de vils brigands. Ce sont des écumeurs de mer et ils veulent m'empêcher de retrouver leur livre. Mais heureusement, sans ce dernier, ils ne sont pas bien méchants. Pendant la poursuite, j'ai par contre cassé une roue. Voudriez-vous m'aider à la réparer, s'il vous plaît? Oh, avec joie. Et pendant 1 heure, il fut question d'assemblage de bois et de réparations diverses. La roue remise en état, il était temps de se mettre en route vers la suite du périple. Bien, je propose de commencer la recherche de ce fameux livre. Mais au fait, pourquoi est-il indispensable aux pirates pour être de vilains gredins? Eh bien, ce livre renferme tous les secrets pour devenir un vrai forban des mers. Leur façon de naviguer, comment être méchant, comment se battre, ou encore comment attaquer un bateau. Tout y est. Les dernières pages contiennent même la liste de tous les plus affreux gros mots du monde. Si jamais ces vils individus mettent la main dessus, ils attaqueront à coup sûr la cité de Mansola. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons absolument le récupérer. Ah, je suis d'accord avec vous. Mais par où commencer? Ce sont ces brigands qui détiennent le plan qui indique la cachette. Pas seulement eux, rassurez-vous. Avant que je ne parte, Avelgornog m'a fait une copie du plan. Le seul souci, c'est qu'il écrit comme une patate. J'espère que nous pourrons déchiffrer ses indications. Oui, j'ai moi-même mis du temps à comprendre sa lettre. Enfin, vers où devons-nous voyager? Au nord-ouest, bien sûr. Il est écrit que les recherches doivent débuter dans la lande des Grands Soufflants. Je vois parfaitement où elle se situe. Prenez donc place sur mon bateau roulant. Il s'appelle Bagdarod. Ça veut dire bateau à roues. Et vous, comment s'appelle votre cheval? Cheval. Ça veut dire cheval. Voilà. Je dois d'ailleurs lui demander de rentrer au château sans moi. Et après lui avoir gratouillé la crinière, le chevalier chuchota quelques mots à l'oreille de son fidèle destrier, qui partit tranquillement en direction du château Orange. Nos 2 aventuriers, quant à eux, se mirent en route vers le nord-ouest. L'aventurière Sécotine était à la barre et elle savait comment profiter des vents pour avancer à une vitesse incroyable. Le chevalier, intrigué par le bateau, posait des tas de questions sur ce qui l'entourait. Il fut tout particulièrement intrigué par un petit moulin qui trônait sur un des côtés. Dites-moi, à quoi vous sert ce mini-moulin? Oh, ça, c'est pour obtenir de la farine. Mais pas n'importe laquelle. De la farine de blé noir. J'en fais des galettes qui sont tout simplement délicieuses. Je vous en ferai un jour. Vous verrez. Et au bas du moulin étaient effectivement déposés quelques sacs de grains de blé noir. Les 2 compères roulèrent pendant toute la journée, puis pendant toute la nuit. Ce ne fut qu'au petit matin qu'ils arrivèrent dans une grande plaine déserte. La mer bordait les falaises et les plages, et le vent était impressionnant de puissance. Seuls les cris des mouettes apportaient un peu de vie à l'endroit. Le chevalier Orange n'avait pas dormi de la nuit et il avait terriblement sommeil.
Sécotine, quant à elle, semblait ne pas subir les effets de la fatigue. Elle était habituée à ce genre de long voyage, sur mer comme sur terre. Elle sauta au bas du bateau. Allez, moussaillons, levez-vous! L'aventure nous attend! Et le chevalier était un petit peu moins enthousiaste. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle parle fort. Oui, j'arrive. Et il se traîna péniblement sur la terre ferme. Oh là 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 là. La quête du livre terrible commençait.